L'optimiste du lundi, c'est Olivier Thirion qui est avec nous. Bonjour Olivier Thirion. Bonjour. Vous êtes chef des services adjoints au service transport mobilité de la Dreal Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes le maître d'ouvrage de travaux au long cours depuis plusieurs années dans votre région. On est à Besançon, on est plus précisément sur la nationale 57. Qu'est-ce qui se passe, où on en est des travaux ? Donc là, on est vraiment sur une section c'est l'entrée nord de Besançon, qui est la plus grosse, qui est l'une des plus grosses entrées dans l'agglomération byzantine. Donc on est sur un trafic de l'ordre de 30 000 véhicules jour, ce qui est assez important pour une agglomération comme Besançon. L'idée, c'est de mettre à 2 fois 2 voies un itinéraire qui était à 2 fois 1 voie bidirectionnelle avant, donc sur environ 6 km. Donc il y a déjà une partie qui a été mise en service en 2011 avec la mise en service d'un échangeur pour aller sur la gare TGV à l'époque de la mise en service de la LGV Rhône qui est toute proche. Donc là, on est vraiment aujourd'hui, on est sur une mise en service fin de cette année de la première section qui fait 4 km entre l'autoroute A36 et cet échangeur qui a été mis en service en 2011. Donc en fait, c'est un aménagement sur place, tout simplement. On réalise une nouvelle chaussée à côté de l'ancienne. Alors c'est dit simplement, c'est assez dit comme ça, c'est assez simple. Ça a l'air très simple. Oui, en réalité, c'est très complexe puisqu'on a beaucoup de phasage de chantier. La grosse difficulté de ce chantier, en fait, c'est d'arriver à gérer la circulation qu'il faut évidemment maintenir pendant toute la durée des travaux. Donc ça nous simplifie pas du tout la tâche. Comme j'ai l'habitude de dire, un chantier comme ça, en un an, si on coupe la circulation, il peut être fait. Là, on en est à 50 travaux depuis 2016, donc c'est un chantier qui est assez complexe. Les équipes de Guintoli, de HTP, de Siora, d'NGE Génie Civil, d'NGE Fondation, d'Agilis ou encore de PASS s'affairent depuis 5 ans déjà sur ces 2 chantiers. Quand on travaille sur un réseau déjà existant, c'est un petit peu moins contraignant au niveau des mesures environnementales. Est-ce que vous avez dû tout de même compenser une forêt par exemple ou quelques mares qui étaient à proximité ? Sur un aménagement sur place, effectivement, on a des enjeux environnementaux qui sont quand même inférieurs à ceux qu'on peut avoir sur des sections neuves. On a fait pas mal de terrassements, on a déboisé, tous ces déboisements, ils sont compensés par des conventions qu'on passe avec des communes pour réaliser ce qu'on appelle des îlots de sénescence. C'est-à-dire que concrètement, on conventionne avec les communes pour que les bois ne soient pas exploités pendant une trentaine d'années, ce qui permet de restaurer un peu la faune et la flore dans ces boisements-là. Par ailleurs aussi, on a détruit des mares où il y avait des espèces protégées dedans, donc on a déplacé les mares, on les a mis ailleurs, on a déplacé aussi les espèces. Tout ça, c'est Guintoli qui l'a fait d'ailleurs. Concrètement, c'est-à-dire que la pelle, elle prend les petites mottes de terre, elle prend les individus, on les emmène avec des seaux dans les nouvelles mares. Enfin, c'est des choses assez spécifiques qui sont toujours suivies par un écologue et c'est assez intéressant. Merci Olivier Thirion d'être venu nous parler de ce chantier autour de Besançon sur la nationale 57. C'était Gis qui assure la maîtrise d'œuvre de ce chantier. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée. NGE, les nouvelles générations d'entrepreneurs résolument optimistes.